et d'actrice pour écrire ce livre, Frangin, chez Michel Lafon. Vous aviez besoin de comprendre et d'expliquer, je crois, comprendre comment ce frère, qui était le complice de l'enfance, qui est quelqu'un avec qui vous avez partagé de très beaux moments, est devenu qui il est, d'expliquer surtout cette enfance commune. Il y a encore une troisième sœur, et on se rend compte que c'est une vraie famille bourgeoise française, celle qu'on les connaissait à la fin du XXe siècle. C'était ça la démarche finalement, essayer d'expliquer. Oui, effectivement, un jour je vois sur un magazine La Haine, avec la tête de mon frère et deux autres personnes, Dieudonné et Zemmour, une France xénophobe. Et je tombe des nues. Et je m'aperçois qu'effectivement, sur un site, il y a des propos vraiment extrêmement de propagande contre les juifs, et que mon frère en est un des instigateurs. Et donc je tombe des nues parce que franchement je ne me souvenais pas dans notre enfance qu'il y ait pu avoir, je savais que c'était quelqu'un de révolté, quelqu'un de très rancunier, avec une grande violence, mais brillant, et avec donc j'ai essayé de repasser nos souvenirs en commun avec notre famille, avec l'humour qui a pu exister de cette famille romanesque, avec un père extrêmement agressif. Agressif, pas dans le sens violent. Voilà, qui nous a fait subir de la maltraitance. Et j'ai essayé de voir s'il y avait un lien entre ce père absolument incroyable et tyrannique et le chemin qu'a pris mon frère, où en réalité il n'est jamais sorti de la violence. Alors on va essayer de voir tout ça dans le détail. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'avait agressé l'autre jour au téléphone, et je lui ai dit, vous m'avez agressé l'autre jour, il me dit, j'ai peut-être fait le bon Alain Soral parce que je l'aime beaucoup, et lui, ça s'identifie à la violence de mon frère et non pas au côté autre que cela. Et c'est ça, en ça, que je trouve dangereux, c'est-à-dire sous prétexte de réunification, etc., c'est cette violence que certaines personnes, à tort, s'obligent à avoir dans la communication, mais sans l'intelligence de mon frère. Oui. Voilà, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, parce que moi, ce dont j'ai été très frappé, c'est que j'ai d'abord lu des articles sur votre livre, puis j'ai lu votre livre, et j'ai l'impression qu'il y a un énorme décalage entre ce que j'ai lu dans la presse et ce que j'ai lu dans le livre. Exactement. Parce que dans la presse, on met en évidence, en exergue, parfois même on monte en épingle, on va dire les moments les plus difficiles, peut-être les choses les plus douloureuses, ou certains éléments sortis de leur contexte, et ça ne permet pas de comprendre la globalité de votre démonstration, ce que je trouve fort dommage, parce que la démonstration est extrêmement bien faite dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs, mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, mon frère, je l'aime, c'est mon frère. Il n'y a pas de condamnation, il y a des bras ouverts. Exactement, exactement, et c'est vrai que je pose des questions. D'abord, j'aime pas être dans le jugement en général, c'est pour ça que souvent, normalement, j'agresse pas les gens, sauf si... Enfin, je suis patiente avant de me défendre. Parce que je trouve qu'on peut débattre de tout et qu'il faut admettre à un moment donné d'avoir pas le même avis. Ce qui est important, c'est d'essayer de montrer à l'autre ce qu'on ressent, et bon, voilà. Et puis si on n'arrive pas à amener l'autre dans ce qu'on est sûr d'avoir assumé en y réfléchissant, bon, bah, je laisse tomber. Ça ne me dérange pas que les gens n'aient pas mon avis. En tout cas, je me suis donc intéressée à cette famille bourgeoise qui s'enfonce dans la ruine petit à petit, avec ce père qui essaye de garder une image de je sais pas quoi, qui est au détriment de nous et de notre propre fin. Et c'est vrai que c'est une vie romanesque avec recul. Bien sûr que ça me fait rire, parce que c'est des personnages qui sont tellement hors du commun. Tout ce que, pour finir, même en dehors du fait que c'est moi et que mon frère c'est Alain Soral, ça finit par être une histoire qui parle, qui parle à beaucoup de gens, puisque grâce au serment je rencontre
des gens et qui a une universalité qui est: que devient-on quand on n'est pas reconnu victime dans son enfance? Oui. Et même quand on est très intelligent, on peut sombrer dans un réflexe de violence, et donc dans une forme de névrose, oui. Et malheureusement on s'en sort pas. Alors, il y a plusieurs manières de traiter ce genre de choses. Hein. Vous ne cachez pas que vous avez été dépressive à un moment, que ça a été compliqué, qu'il a fallu faire une psychanalyse pour s'en sortir, mais on s'en sort et on reprend pied. Il y en a peut-être qui ne la font pas, qui choisissent effectivement d'autres échappatoires, et je trouve que vous l'expliquez très bien dans le livre. Ben, je vous remercie. En tout cas, moi je m'intéresse toujours aux enfants qui sont victimes, il faut le dire. Voilà, je pense que l'éducation est extrêmement importante actuellement, et on ne sait plus trop où on en est au niveau de l'éducation. En tout cas, la violence n'est pas une solution, et il faut vraiment encourager les enfants à s'aimer et les aimer. Et je pense que la blessure narcissique de gens qui ont été maltraités peuvent aller dans des dérives assez importantes, et ce qui pourrait passer pour de la réussite, en fait, n'en est pas une. Parce que quelqu'un qui a vécu dans la violence, la réussite, c'est d'en sortir. C'est de sortir de la violence. C'est pas de mettre en scène une violence pour la perpétrer et s'embourber dedans au risque qu'on attente à sa propre vie, quoi. Absolument. Et pour ça, il faut que la résilience soit réussie, voilà. Et donc entamée. Et on sait très bien que beaucoup d'enfants qui ont été victimes de violences physiques reproduisent cette violence quand ils sont parents, malheureusement. En fait, il faut le pardon. Et il faut pour le pardon, en fait, il ne peut y avoir de pardon que lorsque le bourreau demande pardon. Et c'est extrêmement difficile. Et le déni, que ce soit le principe de n'importe quelle victimisation, même de génocide, tant qu'il n'y a pas de pardon du bourreau, il est très difficile de s'en remettre. Et c'est de l'ordre du traumatisme. Et je trouvais ça intéressant de mettre le traumatisme de mon frère en évidence, parce que franchement, j'ai même pas besoin j'ai juste besoin de raconter des choses. Ouais. Mais c'est intéressant l'histoire du pardon. Je voulais garder ça pour un peu plus tard, mais c'est pas grave, on va en parler maintenant, parce que vous dites très clairement que votre père a été violent, il vous a manipulé. Il y a une scène horrible dans un camping où, pour vous punir, il vous attache un piquet à la culotte sur les chevilles. C'est une humiliation épouvantable. Il n'avait même pas besoin de m'attacher, hein, j'aurais pas bougé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait en plus la peur. Mais c'est vraiment une humiliation épouvantable. Pourtant, on sent très bien, on comprend très bien que ce père, vous lui avez pardonné. Je lui ai pardonné parce qu'il est mort, c'est beaucoup plus facile. Je lui ai aussi pardonné parce qu'il m'a pas dit pardon, mais il m'a pas demandé de lui pardonner, mais il m'a remercié. Et je n'ai jamais essayé d'être celle qu'il aurait aimé. Je me suis maintenue en me disant, en essayant d'avancer avec le plus d'humilité possible et d'amour. Et pour finir, comme disait René Char, ici est fait. Alors, la différence que ça fait avec votre frère, c'est que, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, votre frère a rompu les ponts avec la famille il y a une vingtaine d'années. Avec ma mère. Avec votre mère. mère. Mère est mort en 91. Ouais. Vous, il y a 2 ans, vous l'avez pas... Non, ça fait 8 ans. 9 ans maintenant. Ouais. Le livre, quand je commence le livre, c'est il y a 8 ans, mais il y a 9 ans. Mais vous avez essayé de le recontacter, les coups de fil que vous avez, les téléphones que vous avez... Avant de faire le livre, oui, j'ai essayé de le contacter, mais j'ai pas ses coordonnées. J'ai retrouvé la rue où il habite, mais je cherche maintenant le numéro. Oui. Mais si vous faites tout ça, c'est bien qu'il y a une démarche dans l'écriture de ce livre. Non, je voudrais lui envoyer le livre par correction déjà. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma question, parce que vous verrez. Je pense que quelque part, si vous avez besoin de lui faire lire le livre et peut-être... Excusez-moi, si ce qu'on dit, ça vous intéresse pas, vous pouvez absolument aller... D'accord, pardon. C'est un peu pénible comme ça, je vous cache pas. Je recommence. Sans agressivité, hein, si jamais vous pouvez vous asseoir. Je recommence. J'ai l'impression que si vous cherchez... Comme c'est un monsieur qui m'avait agressé, je me permets d'être un peu dur avec lui. Si vous cherchez à reprendre contact avec votre frère, vous essayez de lui téléphoner pour lui renvoyer le livre, etc. Je reste sur cette idée du pardon. J'ai l'impression que vous cherchez à mettre en place quelque chose qui vous permettrait peut-être d'arriver à ce chemin du pardon. Mais moi, il est pardonné pour ce qu'il me fait. Ce que j'ai peur, c'est qu'il entraîne des gens dans sa violence.
Et ça me fait peur que sous mensonge, ou en tout cas mauvaise foi, de dire qu'il veut réunifier, mettre une égalité et une réconciliation entre deux communautés, il est en train de mettre de l'huile sur le feu, puisqu'il exacerbe les traumatismes des uns et il nomme bouc émissaire les autres. Donc ça ne peut jamais aller vers la réconciliation. Quand on blesse les gens et qu'il n'y a pas de reconnaissance, qu'il y a un déni de la victime, la personne, on monte dans les enchères. Et c'est vrai que je ne suis pas pour l'interdiction du spectacle de Dieudonné par le ministre, parce que je suis pour le débat. Vous allez même plus loin que ça. La démocratie, moi je dis que c'est... Vous allez même plus loin. Vous dites si on ne les avait pas empêchés de parler à la télé, peut-être bien que tout ça serait fini. Ah mais moi j'en suis sûre. Je connais suffisamment mon frère pour dire qu'il ne se serait pas enlisé là-dedans. Il est tellement brillant qu'il arrive à embarlificoter tout ça pour montrer qu'il a raison. Mais dans les faits, il a tellement de gens qui l'adulent que je pense que son désir d'être aimé, sa faille narcissique, hein, pour employer un terme de psychanalyse, fait qu'il s'enlise dans quelque chose qui est une erreur. Alors, je ne sais pas s'il y trouve En tout cas, le livre ne parle pas de ça, c'est le regard d'une petite fille, qui est moi. Avant même, c'est-à-dire que je parle de vraiment mon arrivée à la clinique, de la légende familiale, je retrace la vie de mes grands-parents, et on va grosso modo jusqu'au début de la vie parisienne. Voilà, et je m'arrête à la mort de mon père, en fait, en 91. Et je ne parle pas tellement, et pardon pour ceux qui seraient déçus, je ne parle pas tellement de ma carrière, où je n'en parle qu'en termes de résilience. C'est-à-dire, j'ai un rêve de faire ce métier et je le fais. Mais il n'y a pas de souvenir de tournage, donc si jamais vous étiez, je ne fais pas de dropping name, etc. Et pardon de ça, mais j'ai vraiment axé ça sur la... alors il y a des gens qui m'ont reproché, mais c'était pas l'objet, c'était pas de parler de ma carrière, même si je me suis retrouvée malgré moi dans ce débat, dans la mesure où on dit maintenant les idées soraliennes, qui sont un mixte de antisémitisme en raccourci, mais au départ d'antisionisme, de révisionnisme, etc., de national-socialiste, dont on sait pertinemment que ça a donné la solution finale, que c'est épouvantable, et que donc, virant le nom de mon frère, le prénom de mon frère, je me retrouve mêlée à ça, avec un amalgame, et en me sachant grande gueule, n'ayant rien dit pendant des années, qui ne dit mot consent, comme on dit, enfin moi je dirais plutôt qui ne dit mot sans con, plutôt, mais c'est pour ça qu'il ne dit pas de mots. Il a fallu que j'ouvre ma gueule, et je me suis trouvé ça plus intéressant de faire un livre, non pas psychanalytique, parce que je ne suis pas psychanalyste, mais en tout cas par le biais de l'analyse, et je me suis rendu compte que j'avais de l'amour. Ce qui a été la surprise, en fait, c'est un, que j'avais de l'amour pour mon frère, et deux, que les gens aiment ma manière d'écrire. Donc ça a été la grande surprise. Alors si vous permettez, pour qu'on comprenne bien ce que vous venez de dire, vous citez dans l'avant-propos un épisode qui a trait à votre vie professionnelle. On pense à vous pour un docu-fiction en lien avec la musique qui doit se tourner au Venezuela. Donc quand même le fief de Chavez, hein, on est d'accord. Pas mal. Et on vous dit, mais attendez, pour avoir le visa, il faut quand même que madame qui porte le nom de Soral... Non, on dit carrément, on ne veut pas de Soral, oui, c'est ça. Parce qu'elle porte ce nom. Et donc, si vous voulez y aller, il faut donner des explications, un blanc-seing. Non, c'est le producteur qui m'a demandé de me justifier parce que l'ambassade française au Venezuela me refusait en tant qu'artiste porteuse de ce projet, qui était en plus un truc totalement humaniste. Enfin, là, on nageait dans le délire. Est-ce que ça a été un déclic pour vous? Vous vous êtes dit, il faut que ça cesse, quoi? Ah ben là, je me suis dit, je suis exactement entre le marteau et l'enclume. Merci. Donc, c'était... donc, il a fallu que je dise, bah non, je ne suis pas mon frère. Et c'est vrai que
c'est vrai que certains jeunes pourraient dire je me fais de la pub sur mon frère. Non, en réalité, sans le faire exprès, je l'en fais. J'existais bien avant lui. J'ai pas été chercher ma décoration parce que je m'en fous, mais j'ai quand même, sans que je demande rien, je suis chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres, et d'un seul coup de tomber, non pas dans le côté humanisme, comme l'image qu'on avait de moi, et le côté plutôt assez péchu, la fille souriante, etc. D'un seul coup, j'étais diabolisée. Enfin voilà. Et je ne suis pas tombée non plus dans le côté je vais mettre mon frère au pilori pour en tirer une gloire. C'est mon frère, je l'aime. Mais en revanche, je trouvais ça intéressant, cette recherche que j'ai faite moi, pour ne pas devenir folle pour le coup, de voir que pour ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes, parce qu'il a une image de fanatique, enfin il y a des fanatiques qui le suivent comme un gourou, hein, qui l'appellent président, qui pensent à travers son cerveau. Et donc, c'était important d'abord que je me dise, j'entends ta souffrance, voilà, il faut que les gens reconnaissent que c'était un enfant maltraité, et que ceux qui le suivent se disent, c'est quand même quelqu'un qui a la rancœur au ventre, qui a toujours choisi la bagarre, alors intellectuelle parce qu'il est intelligent, etc. Mais c'était important, en dehors du fait que je me suis... je suis allée non pas dans ce côté politique ou actuel, j'ai juste revisité des souvenirs en commun. Donc c'est en soi l'histoire d'une petite sœur qui arrive dans une fratrie et qui est, comme souvent, pas acceptée par son frère, Le problème de votre frère, c'est qu'il est né entre deux sœurs. C'est le jambon dans le sandwich. Oui, c'est ça. Il y avait une grande sœur Florence, puis Alain est né, puis vous. Et d'après ce que vous expliquez, le côté sandwich, comme vous venez de le dire, il n'a pas forcément bien vécu. Sa place, mais et je suis devenue célèbre à 16 ans. C'était pas prévu dans l'ordre familial, c'était pas prévu. Je pense que ça l'a perturbé parce que lui était surdoué. Moi, j'étais juste normale en fait. Vous dites avec pas mal d'ouverture à son égard, ça aurait pu donner un très bon sociologue ou un philosophe. Enfin, que c'est vraiment quelqu'un de brillantissime. Et je pense que ça peut être un très bon romancier. Encore maintenant, ces romans, ils ont un intérêt. C'est quelqu'un qui a plein de talent, il sait peindre, il a plein de possibilités. Je suis sûre même qu'il pourrait être architecte. Il est à la base surdoué. Ce qui serait bien, c'est qu'il calme ses angoisses et ce côté où il a toujours regardé ce qu'il n'a pas, le rejet. C'est pour ça, si vous aimez vos enfants et dites-leur que vous croyez en eux, c'est vachement important. Hein, les gens s'en remettent jamais. Vraiment, voyez non pas ce qu'ils font mal, mais voyez ce qu'ils font bien, parce que c'est même quelqu'un d'aussi brillant, c'est franchement c'est des dégâts incroyables. Et comme on a toujours honte quand on est très intelligent d'avoir été marqué par l'enfance, c'est une faiblesse qu'on a, enfin quelque chose qu'on prend pour de la faiblesse, alors qu'en fait c'est de la sensibilité. Il y a des gens qui se réparent jamais, qui font jamais de démarche pour se réparer, ça s'enquiste et toute la couleur de la manière dont on voit la vie devient paranoïaque, quoi. Alors, votre livre, moi j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je me rends compte qu'il pose un problème aux médias en particulier, parce que j'ai essayé de décrire votre démarche, c'est-à-dire que vous expliquez un certain nombre de souvenirs de l'enfance, des événements. Je pense à la fois où vous partez en stop avec Alain à Annecy pour aller souhaiter l'anniversaire d'un copain,
C'est le jour où... C'était assez fantasme. Ouais, c'est le jour où vous deviez déménager, vous installer à Annemasse, vos parents vous disent vous devez être là à 18 h, vous partez à Annecy, vous finissez par trouver une voiture. Décide de partir en stop pour aller à Annecy. Ouais, ils sont rentrés 11 jours plus tard. Voilà, donc il y a ces souvenirs-là, c'est un des nombreux souvenirs que vous racontez, et puis j'ai l'impression que dans ces souvenirs, vous allez chercher ce qui a pu chez lui créer ce qu'il est devenu. Quelles sont peut-être les raisons qui font qu'il est aujourd'hui par conséquent ce qu'il est. Alors le problème, ça c'est intéressant parce que c'est une recherche. Le problème, c'est ceux qui sont plutôt favorables à Alain Soral vont vous dire mais vous le jugez. Non, alors ce qui est bizarre, c'est que les gens qui l'ont lu ont été extrêmement touchés. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Moi je trouve qu'il y a de la recherche. En règle générale, le reproche qu'on m'a fait, c'est de le rendre trop humain. Alors, en quoi je leur ai dit, je suis désolée, c'est un humain. En quoi vous voulez qu'il soit pas humain? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que l'autre vie, c'était vous dire soit que vous le rendiez trop humain ou que vous lui trouviez des excuses. Donc je trouve votre démarche hyper courageuse. Mais c'est pas de donner des excuses, c'est de dire attention, s'il devient le chef de meute, attention de ne pas aller se foutre dans le précipice avec lui. Mais que les gens l'admirent ou l'aiment, moi je suis ravie pour lui. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il pense comme lui. Qu'il ait un éclairage d'une manière ou d'une autre, c'est une chose, mais il faut que les gens gardent leurs idées à eux aussi. Parce qu'il y en a qui sont, mais on dirait que parce que Alain dit quelque chose, du coup c'est vrai. Non, il y a des livres qu'il a ressortis qui ont été prouvés, mais complètement nazes et faux et propagandistes. Il les a ressortis, c'est pas bon. Enfin voilà. Alors est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est de la vengeance? En tout cas, c'est de la manipulation, certainement. Mais ayant eu un père pervers narcissique, c'est sûr que c'est difficile de ne pas être un manipulateur. On va essayer de faire sourire les gens si vous voulez bien, parce que moi il y a un truc qui m'avait juste fait hurler de rire dans ce livre.